Bonjour, je m'appelle Raphaël. Et moi, Marie-Christine. Aujourd'hui, on va réaliser l'expérience de Piaget, c'est-à-dire qu'on va tester les limites cognitives de la centration, la conservation, l'irréversibilité et l'égocentrisme pour déterminer si les enfants se situent dans le stade préopératoire ou opératoire. Alors, selon Piaget, les enfants de 2 à 6 ans se situent dans le stade préopératoire. Ce stade-là consiste à dire que les enfants seraient pas encore prêts à effectuer des pensées logiques. Alors, en regardant cette vision de Piaget, ceux qui sont âgés d'environ 7 ans et plus passent au stade opératoire où ils ont acquis une certaine logique, un certain raisonnement. Donc, on va évaluer les limites cognitives d'Amélie, qui a 5 ans et qui se situe dans le stade préopératoire, et de Pénélope, qui a 7 ans et qui se situe dans le stade opératoire. Donc, pour le premier test, on va évaluer les limites cognitives de la centration, de la conservation et de l'irréversibilité. Puis, on va le faire sur Amélie, qui a 5 ans, et ensuite sur Pénélope, qui a 7 ans. Donc, on va leur présenter ces deux verres-là, bas et large, avec la même quantité d'eau. Puis ensuite, on va verser l'eau contenue dans le verre bas et large, dans le verre qui est plus étroit et plus haut. Puis après ça, on va leur demander, entre ces deux verres-là, s'ils contiennent la même quantité d'eau ou s'il y en a un des deux qui en contient plus. Puis ce processus se fait devant l'enfant. Alors quand on le verse, l'enfant voit qu'on est en train de verser l'eau contenue dans le petit verre, ensuite vers le grand verre. Okay. Alors regarde, dans ces deux verres-là, il y a la même quantité d'eau. Je vais prendre un de ces verres, puis je vais le verser ici. Puis dans quel verre il y a plus d'eau? Lui. OK. Puis est-ce que tu penses qu'on pourrait revenir au même stade qu'avant? Non. OK. C'est bon. Merci. Okay. Donc, à la lumière de l'expérience faite avec Amélie, il est possible de conclure qu'il y a 3 aspects qui limitent la pensée cognitive de l'enfant, soit la conservation, la centration et l'irréversibilité. Donc, le principe de conservation a été démontré. Selon ce principe, deux quantités égales de liquide restent égales, même si c'est possible d'avoir une transformation. Donc, tant qu'on leur enlève pas ou qu'on leur ajoute pas de liquide. Alors, la conservation est aussi limitée par l'irréversibilité. Alors, selon ce principe de Piaget, l'enfant n'arrive pas à comprendre qu'il est possible qu'un objet puisse revenir à son état initial après avoir subi une opération sur cet objet. Alors, il se concentre sur des états successifs, comme une série d'images, mais ne reconnaît pas les transformations d'un état à un autre. Donc, Amélie, elle a pris séparément en considération l'eau qui se trouve dans chacun des verres, au lieu de la considérer comme une même substance qui était transversée d'un verre à un autre. Donc, elle ne perçoit pas qu'on a conservé la même quantité d'eau dans les verres parce qu'elle ne prend pas en considération l'acte d'avoir versé. Elle se fie juste au résultat final, c'est-à-dire l'eau est contenue dans le petit verre et l'autre dans le verre plus étroit. Alors, pour elle, c'est 2 verres différents avec 2 quantités différentes. C'est quoi ton nom? Pénélope. OK. Puis, c'est quoi ton activité préférée? Soccer. Oh, wow, OK. Verre, il y a plus d'eau. Les deux, c'est la même chose. Parce que celui-là, c'était la même chose que lui, mais tu l'as versé dans juste un plus grand. Exactement. Ouais. Donc, à la lumière de l'expérience faite avec Pénélope, il est possible de conclure que 3 aspects caractérisant la limite de la pensée cognitive n'ont pas été présents. Donc, Pénélope, qui se situe au stade opératoire, ne montre plus les limites cognitives de la centration, de la conservation et de l'irréversibilité. Selon le principe de la conservation, 2 quantités de liquide égales restent égales, même si c'est possible d'avoir une transformation, tant qu'on n'ajoute pas ou on n'enlève pas de liquide. Alors, ce principe ne se rattache pas à Pénélope parce qu'elle a compris qu'il y a la même quantité d'eau dans les verres malgré le transfert d'eau effectué. Donc, elle sait que les 2 quantités restent égales malgré une transformation apparente, puisqu'on n'a pas ajouté ou enlevé de liquide, on a simplement fait un transfert d'eau. Puis, selon l'irréversibilité de Piaget, l'enfant n'arrive pas à comprendre qu'il est possible qu'un objet puisse revenir à son état initial après avoir subi une opération. Or, Pénélope a pris en compte le processus de transfert d'eau d'un verre bas et large à un verre haut et étroit. Contrairement à Amélie qui percevait le test comme une série d'images, Pénélope l'a plutôt perçu comme un film continu. Donc elle a compris que le transfert de contenant n'affectait pas la quantité de liquide.
elle s'est concentrée sur l'ensemble du processus, des mouvements, des actes pour tirer sa conclusion. Donc, elle considère l'eau comme une même substance qui a seulement été transversée d'un différent contenant à un autre. Alors, Pénélope ne possède pas la limite cognitive de la centration, c'est-à-dire la tendance à se concentrer sur un seul aspect d'une situation et en négliger toutes les autres. Donc, Pénélope s'est concentrée sur plusieurs aspects comme la hauteur, la largeur et le transfert, sans négliger pour comprendre qu'il y avait la même quantité d'eau dans les deux contenants de différentes grandeurs, de formes, je veux dire. Alors, Pénélope a pris en compte qu'on a uniquement changé de contenant, alors le passage d'un verre bas et large à haut et étroit, et non à la quantité d'eau. On remarque qu'elle s'est concentrée sur la largeur et sur la hauteur du verre pour répondre à la question. C'est pourquoi elle dit que le verre haut et étroit et le verre bas et large contient la même quantité d'eau. Donc, en conclusion, au stade opératoire, l'enfant est capable de prendre en considération la hauteur, la largeur et toutes les composantes influentes en même temps. Sa réponse découle donc de l'évaluation de toutes ces dimensions-là et non de seulement une. Le deuxième test va évaluer la limite cognitive de l'égocentrisme, encore une fois, de Amélie et de Pénélope. Alors, pour ce faire, l'enfant est situé à l'extrémité de la table, puis ensuite, moi, je vais être située à l'autre extrémité de la table. On va placer sur la table une pantoufle, c'est un chien, puis alors, le chien va faire face à l'enfant, puis moi, je vais voir la queue du chien. Puis après ça, on va demander à l'enfant, premièrement, qu'est-ce que lui, il voit. Puis après ça, on va lui demander qu'est-ce que Marie-Christine, elle voit, qui est située à l'autre bord de la table. Mm-hmm. Alors, tu vois, there's a dog, ok? C'est un chien. Puis qu'est-ce que tu vois du chien? What do you see? Tu vois le visage? Est-ce que moi aussi, je le vois? Oui, hein? Ok, merci. Alors, l'égocentrisme, c'est une caractéristique de la pensée préopératoire où c'est impossible pour l'enfant de prendre en compte le point de vue d'une autre personne. Alors, selon Piaget, ces enfants-là, au stade préopératoire, pensent que son point de vue est le seul et c'est valable pour tous. Ils sont incapables de considérer un autre. Voilà. Donc, dans le cas d'Amélie, elle voyait le devant de la tête du chien. Puis, à cause de son égocentrisme, elle a conclu que Marie-Christine voyait aussi le devant de la tête du chien. Donc, elle n'a pas pensé au fait que peut-être que Marie-Christine aurait une autre perspective du chien qu'elle. Donc, elle a généralisé sa propre perception des choses. Elle s'est dit, moi, je vois le devant de la tête du chien, donc Marie-Christine aussi. OK. Fait que là, il y a la pantoufle qui est placée ici, sur la table, puis elle bouge pas. Puis là, toi, qu'est-ce que tu vois devant toi? La tête du chien. Ouais. Puis moi aussi, je peux voir la pantoufle. Mais qu'est-ce que je vois, moi, de la pantoufle? Tu vois derrière la tête du chien. Ouais, c'est ça. Est-ce que je vois la même chose que toi? Non. Non, c'est ça. Alors, l'égocentrisme, c'est une caractéristique du stade opératoire où l'enfant ne peut pas prendre en compte le point de vue d'une autre personne. Alors, selon Piaget, un enfant de 7 ans et plus, comme le cas de Pénélope, situés dans le stade opératoire, comprennent que l'univers ne tourne pas autour d'eux et sont capables de considérer, d'imaginer et de comprendre qu'il existe d'autres points de vue que le leur. Donc, dans le cas de Pénélope, elle a compris que Marie-Christine ne voyait pas la même chose qu'elle. Donc, elle a réussi à se mettre à la place de Marie-Christine puis de visualiser qu'est-ce qu'elle verrait pour répondre.